Alors, bonjour tout le monde. Je suis bien heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. J'ai décidé de vous parler des enlèvements d'enfants, des disparitions d'enfants. Parce que je pense que c'est la saison, nous sommes en été, et puis vous savez comme moi que les enfants courent, jouent, vont dans les parcs, s'amusent à l'extérieur, bien souvent sans parents, sans surveillance, malheureusement. On en voit déjà des petits bouts de choux qui ont 4-5 ans, qui sont laissés à eux-mêmes parce que les deux parents travaillent. Avec, bien sûr, des frères et sœurs quelquefois un peu plus vieux, mais quand même non pas assez vieux pour avoir une surveillance adéquate. Donc, j'ai décidé de vous parler de l'enlèvement d'enfants parce qu'ici au Canada, nous avons plus de 60 000 disparitions d'enfants par année qui sont déclarées à la police. Imaginez-vous, et nous ne sommes qu'au Canada, je ne parle pas des États-Unis, de l'Europe et des Pays-Bas et de bien d'autres endroits dans le monde où on enlève des enfants. Dans tous les pays du monde, finalement, où on enlève des enfants pour, à ce que l'on dit, 3 types de réseaux. Les pédophiles, les gens qui font des crimes sataniques, et puis bien sûr pour les tarifs d'organes, la traite des blanches, etc. C'est un drame parce que les familles qui vivent l'enlèvement d'enfants vivent un drame épouvantable, une anxiété, tant qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé avec leur enfant. Est-il mort? Est-il vivant? Est-il maltraité? Est-il abusé sexuellement? Il y a bien des raisons pour enlever un enfant. Mais vous savez, il y a aussi beaucoup de prévention à faire. C'est le temps, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'expliquer à vos enfants qu'on ne parle pas aux étrangers, on n'accepte pas de bonbons. Et surtout car 68% des enlèvements sont faits par des gens qui sont en voiture, qui proposent aux enfants de faire la recherche d'un animal perdu ou bien autre chose. Ils leur proposent de les reconduire chez eux, etc. Il faut absolument expliquer cela à vos enfants, vos jeunes enfants. Dès l'âge de 3-4 ans déjà, ils comprennent. Il faut leur enseigner la prudence. Il faut leur enseigner comment apprendre à se défendre, à crier s'il le faut, à tue-tête si jamais ils se sentent menacés par un étranger. Il existe à travers le monde maintenant des systèmes nommés alertes pour justement retrouver les enfants rapidement. Tous ces systèmes alertes sont diffusés à travers le monde dans les réseaux de télévision et de radio. Malheureusement, pas sur les autoroutes et ni dans les gares. J'ai appris ça ce matin seulement. J'ai été époustouflé d'apprendre que justement, dans un endroit comme une gare de train, eh bien, on n'annonce pas les alertes des enfants qui viennent de disparaître. C'est très dommage, je trouve, car on pourrait peut-être en retrouver plusieurs qui prennent le train pour justement se sauver de la ville où ils ont été enlevés. On rejoint aussi par Internet, par ces réseaux alertes, plus de 15 millions d'internautes par jour. Ça aussi, c'est une bonne façon, justement, de parler aux gens d'une disparition qui vient tout juste d'arriver. Et il faut s'entraider aussi. Il ne faut pas, surtout, moi je pense qu'il faut être très vigilant et dénoncer. Il faut dénoncer et intervenir. Intervenir, je ne le dirai jamais assez, car les gens ont peur de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Mais c'est très important pourtant de dénoncer et d'intervenir. Quand on voit justement quelqu'un qui observe un enfant plus qu'un autre et qui n'est pas son parent, quand on voit un enfant qui marche seul dans la rue, pourquoi ne pas le suivre de loin, pour ne pas lui faire peur, mais au moins être certain qu'il rentre bien à la maison. Il y a plein de trucs comme ça que nous pouvons faire en tant que société pour justement éliminer le plus possible d'enlèvement d'enfants. Vous savez aussi qu'il y a environ 37% de tous ces enfants-là qui ne sont jamais retrouvés, qui sont tués, qui sont violés, qui sont maltraités, qui sont enlevés pour les apporter dans d'autres pays pour des réseaux de prostitution gérés par la pègre. Est-ce qu'on va revoir ces jeunes filles? Jamais. La plupart du temps. C'est bien triste, moi, je trouve, d'avoir une vie comme ça quand on aurait pu empêcher cela.
Il y a aussi, justement, de 14 à 17 ans, c'est l'âge où le groupe d'âge où on enlève le plus d'enfants. Donc, comme vous savez comme moi, qu'entre ce groupe d'âge-là, eh bien, si ce n'est pas pour la prostitution, c'est pour des dons d'organes bien souvent. Donc, il faut faire très attention à nos enfants, il faut les protéger de tous ces gens qui ne vivent que pour le pouvoir et l'argent. Parce qu'ils font ça pour le pouvoir et l'argent, ces gens-là. Il n'y a aucune raison autre que celle-là. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de remords, ils vous enlèvent vos enfants et vous ne les reverrez jamais. Alors, il faut s'entraider, c'est très important. Ici au Québec, il y a une petite fille qui s'appelle Cédric Provencher. J'en parle un peu parce que ça fait plusieurs années qu'elle est disparue et personne ne l'a retrouvée. Donc, si quelqu'un connaît un indice ou quelqu'un connaît la personne qui était reliée à cet enlèvement, eh bien, communiquez, s'il vous plaît. Il y a un site sur Internet qui s'appelle Cédrica. J'avais fait une erreur tout à l'heure, Cédrica Provencher. Si jamais quelqu'un, eh bien, s'il vous plaît, communiquez avec ce site Internet pour donner des informations aux policiers, à la famille, aux gens qui connaissent Cédrica, pour pouvoir ainsi retrouver la petite fille qui malheureusement est disparue et qui sait ce qui lui est arrivé. Je vous laisse là-dessus, je vous demande de collaborer, je vous demande surtout d'enseigner à vos enfants, de se protéger contre toutes ces personnes qui passent dans la rue, la plupart du temps en voiture, et qui enlèvent nos enfants. Je vous dis bonne semaine et je vous revois dans 2 semaines. Au revoir.